Pour terminer, comme aujourd'hui je dois être ponctuel, le Saint-Esprit quittera-t-il la terre après l'enlèvement de l'Église? Est-ce qu'il n'y aura pas le Saint-Esprit sur la terre pendant la tribulation? Il y a des gens qui disent ça, le Saint-Esprit ne sera pas. Moi aussi j'ai enseigné ça il y a longtemps. Mais un jour j'ai bien lu la Bible, j'ai dit, ah mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit que le Saint-Esprit quittera la terre pendant la tribulation. Alors, tu sais pourquoi souvent les gens disent ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru que le Saint-Esprit est Dieu. Tu vois, quand tu veux parler du Saint-Esprit, il faut déjà qu'on s'entende. Il est un feu pour toi, il est une colombe ou il est Dieu. Qui croit que le Saint-Esprit est Dieu? Alors, Dieu, quels sont les 3 attributs principaux de Dieu? Omniscience, omnipotence, omniprésence. Parlons de l'omniprésence, parce que là, ça touche à l'omniprésence, n'est-ce pas? Quand on dit que quelqu'un est omniprésent, c'est dire quoi? Il est pas. Quand je suis partout, est-ce que je peux quitter un lieu? Vous dites que le Saint-Esprit est Dieu, mais vous dites qu'il est parti. Comment quelqu'un qui est Dieu part? Comme vous dites que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte. C'est faux? Le Saint-Esprit était là depuis longtemps parce qu'il est Dieu. Il était là même avant la Pentecôte. Alléluia. Alors les gens disent non, comme l'Église ne sera plus, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne sera pas là. Comme si la présence du Saint-Esprit était liée à l'Église. Quand vous voulez lier 2 personnes, il faut étudier le comportement de l'autre, non? La Bible dit déjà dans Genèse, il était là. Est-ce qu'il y avait l'Église? Quand il opérait dans le ministère de Paul, plutôt de Moïse, c'était l'Église. Quand il opérait dans le ministère d'Élie, c'était l'Église pour lier le Saint-Esprit à l'Église. Que l'Église soit là ou pas, le Saint-Esprit est, parce que le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père. Comme le Père. Est-ce que tu peux dire que le Père a quitté la terre? Pourquoi tu dis ça du Saint-Esprit? Parce que tu le méprises, tu ne le respectes pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne vient pas, Dieu ne va pas. Dieu se manifeste. La manifestation peut diminuer. La manifestation peut diminuer, mais il est là. Même si Dieu ne se manifeste pas, il est. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté d'une certaine manière. Mais il était déjà là. Parce que c'est lui-même qui avait parlé dans le livre de Joël. Pour que Joël annonce la Pentecôte. Lorsque Pierre est en train d'expliquer la Pentecôte, il a pris le livre de qui? De Joël. Mais qui a parlé dans Joël avant qu'il ne vienne? C'est le Saint-Esprit. S'il n'était pas là dans Joël, comment Pierre allait expliquer la Pentecôte? Alléluia. Et je vais te prouver que le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans la tribulation. Ce n'est pas que je t'encourage à rater l'enlèvement. Amen. Mais on doit dire la vérité. Parce que des fois, on veut pousser les gens à l'enlèvement en corrigeant la Bible. Non, prêchons la Bible comme elle est. Mais toi, tu ne vas pas aimer la tribulation parce que le Saint-Esprit sera là. Parce que vous devez savoir que même Dieu est en enfer. Vous savez ça? Dieu est partout, non? Si Dieu n'est pas en enfer, il n'est pas partout. Dieu est au ciel, il est aussi en enfer. Ah, quand tu as une prison, n'est-ce pas que tu contrôles même la prison, non? L'enfer, c'est la prison de Dieu. Il doit contrôler là-bas parce que s'il n'est pas là-bas, Satan va sortir. Mais oui, non? Mais qu'est-ce qui va maintenir Satan là-bas? C'est la puissance de Dieu. Mais Dieu n'est pas brûlé par le feu de l'enfer. C'est le feu pour Satan, mais pas pour lui. Ton problème, tu dois comprendre Dieu. Quand maintenant, quelqu'un est dans les boîtes de nuit, et puis un prophète te dit, je t'ai vu dans la boîte de nuit, c'est dire que Dieu était là-bas, non? Comment tu as vu si tu n'étais pas là? Parce qu'il y a 2 présences de Dieu. Il y a la présence approbative et la présence liée à sa nature. La présence liée à la nature omniprésente de Dieu est partout. Mais la présence approbative n'est que là où il y a la crainte de Dieu. Quand on dit la gloire, la Shekinah, elle n'est pas partout. La gloire est là où il y a la sainteté. Alléluia. Mais la présence de Dieu liée à sa nature, elle est partout. Même dans la maison du féticheur, elle est là. C'est pourquoi il lui dira, tu es troublé? J'arrête. Évoluons alors. Voici. J'ai grandi. J'aurais jamais cru que j'aurais besoin des lunettes pour lire. Ok. Voici un verset qui le prouve. Et d'abord, le verset que les gens donnent pour dire que le Saint-Esprit va quitter la terre le jour de l'enlèvement. Voici.
2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 10. La Bible dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient. » Lui, c'est qui? C'est l'Antichrist. « Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Dites disparu. Dites disparu, hein? C'est le français, hein? Disparu, c'est disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il s'agit de l'Armageddon. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, les miracles de l'Antichrist, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais on dit quoi? Ce mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui disparaîtra? Le Saint-Esprit ou l'Église? C'est l'Église. C'est l'Église qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, l'Antichrist ne se manifestera jamais parce que le Saint-Esprit va être présent dans la tribulation parce qu'il est Dieu. Mais ce qui empêche la manifestation de l'Antichrist, c'est l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. L'Antichrist, c'est le jugement de Jésus contre le monde. Alors Dieu ne peut pas envoyer le jugement sur le monde pendant que son Église est là. Il faudrait que Rahab, la prostituée, soit sauvée pour qu'il n'y ait pas de destruction. Il faudrait que Noé puisse entrer dans l'arche pour qu'il y ait le déluge. Et il faudrait que l'Église soit enlevée pour que l'Antichrist puisse venir. Donc ce qui empêche sa manifestation, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'épouse de Jésus-Christ qui ne peut pas passer par la colère de l'agneau parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau. Amen. Hein? Alors, une autre chose, c'est que les gens lient le Saint-Esprit à l'église. Oh, mais alors, si l'église est partie, le Saint-Esprit fait quoi? Ils disent, le Saint-Esprit, plutôt l'église, c'est le tabernacle du Saint-Esprit. Alors, si l'église est partie, le Saint-Esprit. Bozouake Mouké, hein? Mais il est le Dieu de toute suffisance, non? Est-ce qu'il a besoin de nous pour être Dieu? Donc avant l'église, maintenant, il souffrait. Lui, c'est un démon qui a besoin de corps, quoi. Ton problème, c'est que tu négliges. Tu prends le Saint-Esprit pour le plus petit de la Trinité, alors qu'ils sont égaux. Dis, respect Saint-Esprit. Dis, cher Saint-Esprit. Regardez déjà en lingala comment on dit. Moli mo moko ba lobi lingai, moli mo santu a lobi linga. Te bara moli mo santu e lobi linga, hein? En lingala, on dit Molimo Santu Elobeli Nga. Quand tu dis Molimo Santu Elobeli Nga, c'est dire que ce n'est pas une personne. Parce que quand on parle d'une personne, on dit A. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dis quoi? Un esprit m'a parlé. Mais quand c'est Jésus, Jésus m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et Pierre a dit à Ananias et à Saphira, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit, vous avez menti à Dieu, des majuscules. Amen. Quand on dit que créons l'homme à notre image, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit confondons, descendons, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu n'as pas seulement été créé à l'image du Père et du Fils, tu as été aussi créé à l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons, dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit déjà à l'œuvre dans Genèse, avant même la naissance de l'Église. Donc avant l'Église, le Saint-Esprit est, et après l'Église, le Saint-Esprit est toujours. Amen. Il avait un travail avant l'Église, il a aussi un travail après l'Église. Et voici, regardez. 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. Quand nous, dans le Nouveau Testament, le sceau de Dieu dans nos vies, c'est qui? Le sceau de Dieu en toi, c'est quoi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes scellés les autres mettent des cachets, mais Dieu nous donne une personne. Les rois de ce monde, quand ils te scellent, ils te mettent un cachet. Mais Dieu, quand il te scelle, il te donne une personne, lui-même. Nous sommes scellés de Dieu. Le sceau dans ta vie, c'est Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 21, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. »
Amen. Le sceau de Dieu maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu es scellé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament, le temps de l'Église. Voyons maintenant dans l'enlèvement. Après l'enlèvement dans la tribulation, est-ce que Dieu va continuer à sceller les gens? Apocalypse 9, verset 4, la Bible dit. Il leur fit, dit, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous sommes où? Dans la tribulation. Dans la tribulation, il y aura des personnes marquées du sceau de Dieu. Quand on dit les 144 000, la Bible dit, sont marqués par le sceau de Dieu. Maintenant, c'est un cachet. Pour notre temps, Dieu se sert de l'esprit, mais dans la tribulation, c'est les tampons. Il va cacher. C'est qui? Le Saint-Esprit. Même ceux qui vont se convertir dans la tribulation, ils seront scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils seront scellés du Saint-Esprit. Donc le travail du Saint-Esprit ne s'arrête pas par l'Église. Il doit continuer pour le réveil d'Israël et aussi pour le réveil des gens qui sont restés, parce que la Bible nous dit que les deux témoins prophétiseront. Ils vont prophétiser comment sans le Saint-Esprit? La Bible dit que les deux témoins prophétiseront. Ils prophétiseront dans Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Comment on peut prophétiser sans le Saint-Esprit? Dans la tribulation, les deux témoins vont prophétiser. Comment? Ils vont inventer. Et la Bible dit, il leur sera donné le pouvoir de changer l'eau en sang. Ce pouvoir maintenant, c'est la magie ou c'est la puissance du Saint-Esprit? Si vous dites que le Saint-Esprit ne va pas opérer dans la tribulation, donc les deux témoins sont des magiciens. D'où leur vient la puissance alors? De faire descendre le feu sur la terre. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. Donc les deux témoins auront la puissance de Satan. Vous croyez que dans la tribulation, la puissance de Satan va opérer, mais pas la puissance de Dieu? Non. Mes frères et sœurs, même si vous ne savez pas, les anges se battent avec qui? Avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Michael, c'est le Saint-Esprit. La puissance de Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un ange qui est puissant par lui-même. Maintenant, la Bible nous dit qu'au milieu de la tribulation, Michael va précipiter Satan sur la terre. Avec sa puissance, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit, c'est l'administrateur du plan de Dieu. Et quand est-ce que le plan de Dieu commence à s'accomplir? C'est dans la tribulation, on va vivre jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Donne-moi la main, je vais expliquer. Donc, bon bandit match na entraîneur, na souka match bolongoli. Match est terrible, bolongoli entraîneur, en français. Vous commencez votre match avec un grand entraîneur et comme vous allez vers la fin du match, vous l'enlevez. D'ailleurs, s'il y a un temps où il va opérer, c'est à la fin, mes frères, à la fin. Mais d'une autre manière. Alors, est-ce que ceux qui vont se convertir auront les mêmes prérogatives et les mêmes grâces que nous dans la tribulation? Non, parce qu'ils vont se convertir dans une période très très difficile où ils doivent payer de leur propre vie pour demeurer chrétiens. Ils n'auront pas le même niveau de tentation que nous. Pour eux, ce sera fois 1000, fois 1 million. Ils n'auront pas la même protection que nous, parce que beaucoup vont être tués, décapités. Et même, ça c'est moi qui réfléchis, je ne pense pas que quelqu'un qui, pendant que tu es là, on te prêche la grâce de Dieu, tu refuses, tu n'es pas dans une période de grande tentation, de grandes tribulations, tu refuses et tu n'arrives pas à croire en Jésus et être persévérant, que toi, après l'enlèvement, tu connaîtrais un réveil. Tu prendras la marque de la bête. Parce que si tu échoues à la maternelle, à l'université, vraiment, bon, bengano. Parce que ce qu'on vit là, mes frères, c'est la maternelle de la tentation, la maternelle des épreuves. Certains ici, depuis que tu es né, on t'a jamais giflé pour Jésus, vrai ou faux? Qui a déjà été giflé pour Jésus? Lève la main. Vous voyez, beaucoup? Non, jamais été. Qui a été giflé? Levez la main. Qui n'a jamais été giflé pour Jésus? Lève la main. Plein. Maintenant, là-bas, ce sera les couteaux. Tu vois? Maintenant, là où on ne gifle même pas les gens, ton père t'encourage à aller à l'église, ta mère t'encourage, on te donne même le transport, même un chauffeur, mais au Kimara église. Il y a même des gens qui te suivent, il y a des pasteurs qui te prêchent sur Internet, sur YouTube, partout, au échoué. Donc, on a répétitaire 4 au échoué. Ce qu'il y a en université, mes frères, si vous ratez l'enlèvement sans prophétie, vous aurez la marque de la bête. Vous prendrez, tu prendras. Si tu rates l'enlèvement, toi, tu prendras. Comment? Tu vas à l'école, tu
triches rien que pour avoir 10 sur 10. C'est-à-dire, tu as peur d'échouer, de reprendre l'année, tu triches. Là-bas, on ne coupe même pas les têtes, mais tu peux tricher. Tu es voleur au travail, et tu rates l'enlèvement. Maintenant, c'est, si tu veux le travail, prends la marque de la bête. Tu prendras parce que déjà tu la prends sans qu'elle ne soit. Tu t'entraînes à la prendre. Tu t'entraînes déjà à la prendre. Vous tous qui volez pour être riches, vous tous qui vous prostituez pour avoir l'argent, vous tous là qui trichez à l'école, vous êtes déjà en train de vous exercer à prendre la marque de la bête. Alors maintenant, dans cette souffrance, cette petite souffrance de rien du tout, vous n'arrivez pas à vous attacher à Dieu. Vous allez y arriver où tu dois faire 7 ans de sainteté. D'un côté, Dieu est en train de frapper, les démons frappent, des guerres, le 1/3 de la terre qui meurt, des démons qui sortent. Yo Koka. Tu es trop habitué à étudier à l'Unikin avec des repêchages tout le temps. Oh, 2e session. Moi, je prépare la 2e. Prépare la 2e session spirituelle, on verra. Un professeur sortira là que tu n'as jamais connu ni vu. Sans pitié. Et donnez-moi la main, hein? Mes frères et sœurs, nous sommes dans une période de facilité extraordinaire. Regardez comment je prêche là. On ne me fait rien. Prêche comme ça dans la tribulation, on verra si tu vivras. Regardez les 2 témoins. Ils ont des miracles comme Moïse. Des miracles comme Élie. Mais on les tue quand même. Avec les koutamonate. C'est qu'on doit craindre là. La Bible dit quoi? Tout le mal que tu veux lui faire t'arrive. Tu veux le tuer par le feu, tu brûles. Tu veux le couper, tu te coupes. Malgré ça, l'antichrist vient et les tue. Quand on les tue, vous savez ce qui arrive? On les laisse dehors, on les enterre pas. Leurs cadavres restent dehors pendant 3 jours et demi. Comme ils ont fait un ministère de 3 ans et demi, on les expose pendant 3 jours et demi. On les tue, malgré qu'ils sont des grands hommes de Dieu. Maintenant, toi, on ne te tuera pas. Frère, ne jouez pas avec le péché. Frère, soyez sérieux maintenant. Parce qu'une fois que l'enlèvement a eu lieu, toi qui as écouté ces enseignements pendant des années, tu ne croiras pas. Même si tu fais l'effort de croire, au Pengwa, je ne te maudis pas. Je sais. Les gens sincères envers Dieu, c'est maintenant qu'ils saisissent l'occasion. Tous ceux qui s'amusent ne saisiront pas l'occasion. Qui vont connaître le réveil pendant la tribulation? Vous les connaissez? La plupart, ce sont des Juifs. Vous savez pourquoi les Juifs? Parce que les Juifs, Jésus n'est pas venu comme ils s'y attendaient. Ils ont toujours considéré Jésus comme étant une escroquerie. Ils ont toujours considéré Jésus-Christ comme un mensonge. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vraiment voulu. C'est-à-dire, ils sont troublés par Jésus. C'est un mystère qui les a dépassés. Mais quand ils vont se rendre compte que l'histoire de Jésus est vraie, qu'il est réellement mort et ressuscité, et les gens qui ont cru en lui ont été enlevés selon que le Nouveau Testament dit, ils vont dire, c'est vrai. Et comme ils s'étaient engagés dans le judaïsme, la même foi, ils vont l'amener en Jésus et ils sont prêts à mourir pour leur foi. C'est pourquoi on parle beaucoup des Juifs dans la tribulation. Ce n'est pas parce que Dieu les aime plus, mais parce qu'ils vont se ressaisir. Mais toi, Congolais, Oyoka Maté à combien? Okoya combien de fois? Osanza combien de fois? C'est pourquoi on parle beaucoup de Juifs, parce que eux, tout d'un coup, ils se rendront compte qu'ils ont percé le Fils de Dieu et vont connaître un réveil. Et qui encore connaîtront un réveil pendant la tribulation? Ce sont les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. C'est-à-dire sur la terre, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui pensaient que non, les choses de la Bible là c'était faux. Ils vont se dire, oh, mais les chrétiens avaient raison, les bouddhistes, mais les chrétiens avaient raison, les hindouistes, les chrétiens avaient raison. Mais les faux chrétiens, habitués à la parole déjà, Meka. Pourquoi? Avec des gens qui étaient derrière toi. Pour te prêcher, tu t'es pas converti. Maintenant là-bas, qui te prêchera? Chaque fois que j'ai pensé comme ça, frère, je considère que les gens qui vont rater l'enlèvement,
Ce sont des gens qui viennent dans un examen, on fait tout pour toi, et puis on te dit seulement signe, les points deviennent à toi, mais tu échoues à un tel examen. Où Jésus a tout accompli, il a tout fait, il te dit crois, et tu échoues. Oh, disons merci à Jésus.